Je m'appelle Estelle Leroy, mon nom de fille, Grenier. Je suis née au monde le 22 août 1946 à Saint-Édouard de Clifton. À l'âge de 7-8 ans, on a déménagé à Quatico. Après, quand je me suis mariée, je suis arrivée ici à Laurentide le 1er juillet 1967. Depuis ce temps-là que je suis ici. À Quaticook, vous avez fait votre école là-bas? Oui, à l'école Saint-Michel. Je suis allée au couvent, la présentation de Marie, un an. Après ça, Monseigneur Durand. Non, à l'école Jean Drouot. Puis j'ai fini mes études là, en 9e année. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à travailler pour la Penmay, à Quatico. J'ai travaillé près de 4 ans. C'est une usine de quoi, ça? De sous-vêtements, caleçons jusqu'à les camisoles, combines, des gilets en coton ouaté, comme genre coton ouaté. Je posais des boutons, après les combines, puis je faisais les boutonnières. Je sais pas si votre mère travaillait à l'époque. Non. Non. Elle n'a jamais travaillé à l'extérieur. C'est juste mon père. Mon père travaillait sur la construction. Il a travaillé sur pour Couillard Construction. Puis il faisait des ponts. Il a fait des ponts à Maingueule pour l'autoroute. Fait que... Puis lui, il arrêtait toujours pour Noël. Puis il recommençait juste au printemps. Je me suis mariée, après ça, un an après, le dernier de mes frères s'est marié. Après ça, l'autre s'est marié. Dans l'espace de 3 ans. Vous avez une grande famille, dans le fond. Combien de frères et sœurs? On est 8. Il y en a un qui, on ne compte pas parce qu'il est mort quasiment à la naissance, là, un garçon. Là, dans le fond, vous, c'est votre mari qui vous a fait aménager ici. Oui. Ouais, parce que mon mari, il vient de Saint-Herménégilles, un petit village, pas loin de Quatico. Fait qu'on s'est rencontrés à Quatico. Lui, dans le temps, il travaillait à Maingueule. Puis il n'aimait pas que je gagne plus que lui. Puis vu qu'il connaissait Jacques Dupont, qui travaillait ici, il est venu le voir. C'est là qu'il a été engagé pour... Dans le temps, c'était à Leclerc. Puis, il a été engagé. C'est pour ça qu'on s'est envenu ici. Après ça, en 1973, là, il engageait chez Agropur. Il engageait des femmes. J'ai donné mon nom. Fait que j'ai rentré. Puis j'ai travaillé jusqu'à temps que ça brûle en 93. Pas tout à fait de 20 ans. Ça consistait en quoi, votre emploi chez Agropur? Je travaille d'empacter le fromage en grains. J'ouvrais les petits sacs, puis un entonnoir, une qui pesait. Je mettais mon petit sac, je le mettais au côté, puis l'autre au côté à le sceller. On pouvait faire 3-4 000 sacs par jour. Ben des petits, là, des petits 7 onces, là. Après ça, il y a eu l'empactage de cottage. C'était bien. J'ai adoré le temps que j'ai travaillé là. Vraiment, là. On était une très bonne équipe. Ça, là, on n'oublie pas ça. Puis parce que vous avez eu une fille, en quelle année vous avez eu votre fille? 68.
19 décembre 68. J'ai sorti la veille de Noël. Dans le temps, on restait longtemps à l'hôpital. À comparer aujourd'hui, ils ont une journée puis le lendemain ça. Ben, j'ai sorti pour le réveillon, comme on dit. C'est le 1er janvier 69 qu'il y avait une grosse tempête de neige. Je me souviendrai toujours. Parce que dans le temps, c'était pas obligatoire les sièges d'auto. Pour bébé? Oui. Chantal était couchée sur le siège entre nos deux. Mais parlant de ces allées-là, voulez-vous me parler des Expos 67? On s'en était parlé au téléphone. La première fois, j'étais allée avec mes beaux-parents. Puis il y avait un couple d'amis à Montréal, fait qu'on était allés. Après ça, ben, on avait été veillés une soirée bavaroise. Disons que ça a été une très belle soirée. Voulez-vous me parler de vos voyages? C'est quoi votre premier voyage que vous avez fait? Premier voyage de tout l'Ouest canadien en 80. On a fait Banff, Jasper, Lac-Louise. Après ça, on a retourné 3-4 fois. Fait que ça a été notre premier voyage. Après ça, ça s'est enchaîné, Floride, Mexique, Costa Rica, République, la France, l'Italie, l'Europe de l'Est, Budapest, Autriche, l'Allemagne, l'Italie, Grèce, Japon. Pas Japon, Chine. Vous avez fait le bon tour quand même? Ouais. Aïe. J'ai fait la Pologne. Été voir les camps de concentration. Vous êtes allé à Auschwitz? C'est ça. Ben, voulez-vous me parler par contre de vos passions? Je sais que vous aimez beaucoup les fleurs, puis... Les roses. Surtout en Italie, là. Ah! Les jardins de roses, là. Isabella, en tout cas, des arrangements paysagers au lac Majeur. Vraiment, à tous les hôtels que tu arrivais, tu avais soit des oiseaux de paradis ou des orchidées. J'ai jamais vu autant de fleurs. J'ai adoré Venise. On est allé à Gondole. C'est ça. L'Italie, ça, c'est un des plus beaux, avec la Chine. J'ai fait des beaux voyages. Parlez-moi de le 150e à Lorenzville. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour le village dans ce temps-là? J'ai participé aux célébrations, quand ils ont fait le dévoilement et tout ça. Ben, il y avait eu une dégustation, me semble, si je ne me trompe pas, de vin et fromage. Dans la grosse garage de Cléré. Ça a été très bien. Là, il avait dévoilé le programme. Vous m'avez dit que vous avez été infirmière, on sait que dans le cercle d'infirmières, c'est ça? Oui. C'est quoi ça, le cercle d'infirmières? Ça, on avait des comités. Tu avais l'alimentation. Tu avais un comité sur la couture, le tissage. C'était plutôt chose manuelle. J'étais là, ouais. Je me souviens plus, là, ça fait longtemps. Peut-être 7 ans.
7-8 ans. Quand j'ai pris ma retraite, il y avait une femme, j'allais voir. Puis, elle se met à parler des filles d'Isabelle. Ben, j'ai dit, c'est curieux, c'est une chose que j'aimerais. Ben, elle dit, ça donne bien. On a l'assemblée. Ben, elle dit, t'as rien à devenir. C'est comme ça que j'ai rentré. Puis en une phrase, mettons, c'est quoi ça, les filles d'Isabelle? C'est le féminin des chevaliers de colombe. C'est pour aider la communauté. On a un comptoir familial qui nous appartient. Et fait qu'on donne des dons à différentes activités. Si vous aviez une parole de sagesse à dire, là, que vous avez apprise, qui vous a marqué. Le respect.